Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir pour la parole. Nous prions que cette parole nous parle, qu'elle nous conduise encore dans les hauteurs, qu'elle nous conduise dans les lieux élevés. Seigneur, tu es notre abri sûr, tu es notre sécurité. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de sécurité. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de justice. En dehors de toi, il n'y a point de solution. Tu es notre solution. Et ce matin, nous voulons te confier, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui va être dit. Seigneur, permets que cela puisse ouvrir nos cœurs. Permets que cela puisse nous conduire à nous consacrer encore davantage à toi. Seigneur, prends le contrôle de tout ce qui va être fait. Que par la puissance de ton esprit, que toutes choses se révèlent et se manifestent selon ton plan, selon ta volonté. Tu es pour nous un abri sûr, Seigneur. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Tu es notre victoire. Ta parole est pour nous une victoire. Seigneur, c'est pour cette raison que cette parole est tant combattue. Parce que nous savons qu'au travers de la parole, il y a la vie. Tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre abri sûr. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Pour tout ce qui va être dit, qui va être fait. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On peut s'asseoir calmement. Bienvenue à ceux qui viennent à l'église L'Enfant Le Rocher pour la première fois. Que le Seigneur vous donne la joie et la force de pouvoir vous concentrer pour entendre ce que le Seigneur a programmé pour vous ce matin. Amen. Dis à quelqu'un bon appétit. Bon appétit. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain. Répète-le. L'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de la tiéké. Il fallait bien repartir quelque part. André, c'est mon billet que je suis en train de payer pour repartir. Regardez, une Ivoirienne qui a dit Amen. Elle ne pense même pas à la France. Ah, vraiment. L'homme ne vivra pas seulement des alocos et du poisson. Ou encore du manioc. Amen, amen, amen. Ou de la semoule. Amen. Ou du poulet. Amen. Le poulet. Certains avec le poulet, ils sont signés un pacte. S'il ne mange pas le poulet dans la semaine, c'est comme s'il va mourir. Ah, il y en a qui se reconnaissent. C'est comme une addiction. Poulet. L'homme ne vivra pas seulement de poulet. Mais l'homme vivra de toute nourriture qui sortira de la parole de Dieu. Amen. Alors ce matin, je voudrais t'apprendre ou t'aider à comprendre quelque chose. Dis à quelqu'un, nous allons comprendre aujourd'hui. Pour la seule gloire de Dieu. La star, c'est Jésus. Amen, amen. Est-ce que ta star, c'est Jésus? Parce que ma star à moi, c'est Jésus. Amen, amen. Jésus-Christ est ma star. Quand je pense à lui, mon cœur est dans la joie. Je me sens illuminé. Parce qu'il a changé ma vie. Est-ce qu'il a changé ta vie? Alléluia. Le Seigneur est grand, il est fidèle. Jésus-Christ est la star des stars. Quand on parle d'autres personnes, ça ne fait rien. Mais quand tu parles de Jésus, ça énerve tout le monde. Pourquoi? Parce que ce nom-là, le nom de Jésus, c'est le nom qui fait toute la différence. Valentino, tu fais quoi dans le coin là-bas? Faut t'asseoir. Alléluia. Néhémie. Merci. Néhémie 9. Du verset 32 au verset 36. Et nous allons lire aussi Matthieu 12 du verset 43 à 45. Ce matin, je voudrais que tu puisses bien comprendre les choses pour que tu puisses les mettre en pratique. Alors on va aller lentement, mais sûrement. Et surtout, je t'invite à noter, à écrire. Parce que c'est quelque chose que Dieu veut te communiquer. Alléluia. Ce matin, le thème de la prédication, c'est quand Dieu t'a placé à Canaan, souviens-toi de l'alliance. Quand Dieu t'a placé à Canaan, souviens-toi de l'alliance. Bien-aimé de l'Éternel, je pensais entendre ton amen plus que ça. Amen.
Ou alors tu n'es pas encore arrivé à Canaan, c'est pour ça que tu es comme ça et je te comprends. Alléluia. Si tu es déjà arrivé à Canaan, gloire au Seigneur, ça sera pour toi, comment dire, une exhortation. Si tu n'es pas encore arrivé à Canaan, ça sera pour toi un enseignement. Bien-aimé, que représente Canaan? Quand on regarde la parole de Dieu, Canaan était pour les enfants d'Israël une terre promise. Un endroit où coulait le lait et le miel. C'est-à-dire un endroit où ils allaient être bien, où ils allaient être en forme, où la présence de Dieu allait les toucher, où sa gloire allait se manifester. Canaan, c'est l'endroit de la bénédiction. C'est l'endroit que Dieu a réservé pour les enfants d'Israël. Et ils y sont arrivés. Alléluia. Ils sont arrivés à Canaan parce que Dieu a promis. Lorsque Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Et peut-être que Canaan, ça peut aussi représenter pour ta vie aujourd'hui, pas forcément un territoire, mais ça peut être ta destinée. Ce que Dieu a programmé que tu sois sur la terre. Alléluia. Canaan, c'est la destinée que Dieu a programmée pour toi à l'endroit où tu te trouves. Et chaque fois que Dieu permettra que tu puisses gagner du terrain, bien aimé, tu vas d'acquérir une victoire en route vers ton Canaan. Alléluia, parce que le Canaan, c'est l'endroit définitif où tu dois demeurer, là où tu dois être. Amen, amen. Alors, quand Dieu te place à Canaan, il ne faut pas oublier l'alliance. Parce que si tu oublies l'alliance, ça sera compliqué. Et je vais encore paraphraser ce titre. Ne retourne plus à ce que tu as vomi, car Dieu t'aime. Ne retourne plus à ce que tu as vomi, car Dieu t'aime. Beaucoup de personnes ont transformé leur bénédiction en malédiction. Ils ont transformé leur bénédiction en malédiction. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont cherché le Seigneur, à un moment donné, ils se sont mis au diapason par rapport à ce que Dieu voulait. Et lorsqu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont oublié l'alliance. Et la bénédiction est devenue une malédiction. Pardon les chants, vous pouvez vous asseoir. La bénédiction est devenue une malédiction. Il y a des femmes qui ont prié pour avoir le mariage. Je veux le mariage. Seigneur, bénis-moi, je veux le mariage. Et le Seigneur a dit, ok, je te bénis, je te vois le mariage. Et ils sont rentrés dans le mariage, ils ont oublié Dieu, ils ont laissé Dieu. Et le mariage est devenu pour eux un cauchemar. Quelqu'un m'entend? Le mariage qui était une bénédiction est devenu une malédiction parce que les choses se passent là-bas, ça devient grave. Seigneur, je veux les enfants, je veux les enfants. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, si tu me donnes un enfant, voici la promesse, comme Anne, je te consacre l'enfant. Seigneur, si tu me donnes l'enfant, tu verras, tu verras, tu verras. Et on multiplie les promesses. Mais quand Dieu bénit qui donne l'enfant, l'enfant devient une source de malédiction. Pourquoi? Parce que l'enfant est devenu l'idole. L'idole, il devient la personne qu'on regarde. Matin, midi, soir. Quand on te demande, sœur, tu ne vas pas à l'église, c'est parce que j'ai l'enfant. Et l'enfant grandissant ainsi, le diable utilise la promesse que tu avais faite à Dieu pour te torturer toi-même. Et tu ne comprends plus ta vie. Tu ne comprends plus pourquoi les choses se passent ainsi. Bien-aimé, quand tu es à Canaan, n'oublie pas l'alliance. Seigneur, si tu guéris mon parent, Seigneur, si tu fais ceci, Seigneur, si tu fais cela, alors Seigneur, je te promets que tu vas voir. Je ferai ci et ça pour toi. Oh Seigneur, si tu me donnes le visa, quand j'arriverai en France, non vraiment, tu vas voir que moi je suis ton enfant. Et depuis que tu es arrivé en France, tu fais tout le contraire de l'alliance que tu as signée avec Dieu. Ça s'appelle l'abomination. Bien-aimé, la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu aussi a des sentiments. Dieu aussi a des pensées. Et à cause de ton attitude, ton comportement, tu peux attrister Dieu. Et tellement que tu attristes Dieu, Dieu permet que ta bénédiction devienne une malédiction. Une source de torture pour toi-même. Et à la fin, tu ne comprends plus ta vie. Tu te poses la question, est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé ou c'est pas Dieu qui m'avait parlé? Oh, je suis en train de te dire que c'est bien Dieu qui t'avait parlé. Mais qu'as-tu fait de ton alliance? Qu'as-tu fait de l'alliance que tu as fait avec le Seigneur? Seigneur, si tu me fais,
Seigneur, si ceci, Seigneur, si cela. Mais quand le temps arrive, ça passe aux oubliettes. Dieu n'a plus sa place. Il n'a même plus son mot à dire. Mais je veux dire à quelqu'un, le Dieu qui est le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, le Dieu bon, le Dieu glorieux, tout ce que vous connaissez, est aussi un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Et il ne veut partager sa gloire avec personne. Il n'aime pas ça. Il ne veut partager sa gloire avec personne. À partir du moment où il y a une alliance entre toi et lui, il s'attend à ce que tu réalises ta part de contrat. Et il ne va pas oublier parce qu'il n'est pas amnésique. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas les promesses que tu as faites au Seigneur. Seigneur, si tu m'emmènes sur ce territoire, si tu m'emmènes quand je vais réussir mes examens. Non, Seigneur, si on me retient cet entretien. Beaucoup de Seigneur, si, mais quand cela arrive, oh Seigneur, si tu me réconcilies avec mon mari, tu vas voir, Seigneur. Le Seigneur permet que ça commence à devenir un peu bon. Dès que ça commence à être bon, tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié l'alliance. Tu as déjà oublié les paroles sorties de ta bouche. D'ailleurs, le Seigneur ne t'avait rien demandé. C'est toi-même qui as ouvert ta bouche. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ne retourne plus à ce que tu as vomi, car Dieu t'aime. Bien-aimé, vous savez, lorsque nous décidons de retourner dans la vie mondaine, quand nous décidons de vivre comme nous voulons, et que nous occultons les alliances, comment dire, les préceptes du Seigneur, en fait, Dieu pleure parce qu'il est triste, oui, mais la première personne qui souffre, c'est toi-même. Parce que sache que, comme tu le sais déjà, c'est un refrain, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, le diable et le monde militent pour que tu retournes auprès du diable. Il crée toutes les circonstances possibles pour que tu retournes vers le diable. Et le monde aussi te presse pour que tu arrêtes ta vie chrétienne. Alors, voilà pourquoi quand quelqu'un rétrograde, comprenez cela, quand quelqu'un rétrograde, il est difficile à la personne de revenir. Pourquoi? Parce que le diable utilise des cadenas, des bonnes choses qui vont faire en sorte que l'ancien chrétien ne peut plus revenir. Il va rester dans sa condition. Sa condition est devenue pire qu'avant. Il faut mieux ne pas avoir entendu parler de Jésus que d'avoir entendu parler de lui et de sortir de sa présence. C'est très dangereux. Et cela emmène la malédiction dans notre vie. Pourquoi? Parce que quand tu étais, la Bible déclare que Dieu ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Quand tu es ignorant, tu ne sais pas. Donc, Dieu peut te pardonner. Mais quand tu sais, mais que tu fais quand même, ah, ça c'est une offense. Ça s'appelle l'iniquité. C'est pour cette raison qu'une personne chrétienne qui a un peu dedans, un peu dehors, le jour où il est gagné par le monde, c'est difficile de le ramener dans la présence de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est même parfois impossible. Le Saint-Esprit s'est retiré et tout ce qui se passe devient en fait normal pour la personne. La personne se dit même que ce qu'elle a, c'est normal, c'est un acquis. Si j'ai tel travail, c'est normal, c'est parce que j'ai travaillé. Si j'ai des enfants, c'est normal. Si je suis mariée, c'est normal. Si je voyage, c'est normal. Je suis arrivée en bonne santé, tout ça c'est normal. Et c'est les mêmes personnes qui te diront, toi tu veux te consacrer. Non, toi aussi, il faut pas mettre tout sur Dieu. Tout, c'est pas seulement Dieu. Ça, c'est le signe de la rétrogradation. La personne n'est plus reconnaissante envers le Seigneur. Elle est imbue de sa personne. Elle considère qu'elle est quand même quelqu'un. Je ne suis quand même pas n'importe qui. Moi, et puis c'est la même personne qui te dira, tu vas encore à l'église, tu n'es pas fatigué avec ça. Depuis que tu vas à l'église, est-ce que ta vie même a changé? Tu es devenu riche parce qu'elle va évaluer la vie chrétienne en fonction si tu es riche ou pas riche. Alléluia. Vous savez les conséquences de retourner à son vomi, c'est grave. C'est très très grave. Alors, ce matin, il va falloir que tu te souviennes de ton alliance et que tu refuses de retourner à ton vomi. Refuse de retourner là-bas. Fais tout pour ne plus y retourner. Fais tout pour ne plus repartir là-bas. Il est important de se rappeler d'où on vient quand on donne sa vie à Jésus. Bien-aimés, nous nous voyons tous ici, on n'a pas tous la même origine. Chacun sait d'où il vient, les combats qu'il a traversés. Quand
comment ça a été difficile pour rentrer dans le mariage. Combien c'était difficile de rentrer dans l'église, d'abandonner les idoles, d'abandonner les totems. Chacun connaît sa vie. Chacun sait combien c'était difficile d'avoir de l'estime de soi. Et des personnes, quand ils se regardaient, ils trouvaient qu'ils n'avaient pas de valeur, qu'ils ne correspondaient à rien. D'ailleurs, personne n'est considéré. Bien aimé, si tu ne te souviens pas de tout ça, tu vas perdre l'alliance. Tu vas perdre la dimension de l'alliance. Quand tu es dans Canaan, souviens-toi de avant. Souviens-toi, ça va te rafraîchir la mémoire. Parce que si ta mémoire n'est pas rafraîchie, tu vas penser que tout est acquis. Et il y a des conséquences à cela. Le diable a préparé, le monde a préparé tout ce qui est nécessaire pour te ramener en arrière. Il n'est pas content. Quand tu te vois en train de dire Jésus, Jésus, lui son rêve, c'est de te voir dire Satan, Satan. Tu ne diras pas avec ta bouche, mais tes actes vont le dire. Tes actes vont le dire. Tu ne diras pas. Hier, je lisais un témoignage et il y a un frère qui a fait un témoignage qui disait qu'il a entendu la parole de Dieu. On ne lui a pas imposé les mains. On ne lui a pas dit fais ci ou fais ça. C'était quelqu'un qui aimait les femmes. Il aimait les femmes. Mais lorsqu'il a rendu la parole, il s'est rendu compte que ce qu'il faisait n'était pas en harmonie avec la parole de Dieu. On n'a pas posé les mains sur lui. On n'a pas fait des séances de délivrance. La personne a dit ce n'est pas de Dieu, je ne fais plus. Point barre. Alléluia. Trop souvent, on accuse toujours les démons. C'est à cause du démon X, à cause du démon Y. Laissez un peu les démons. Soyez vous-même conscient de votre personnalité, de votre alliance avec Dieu. Car celui qui a tissé une alliance avec le Seigneur est une personne qui est consciente et qui va faire en sorte de ne pas briser son alliance. Que ton confort ne te rende pas amnésique. Que ton confort ne te rende pas amnésique. Que ton arrivée ne te fasse pas oublier les souffrances que tu as eues avant d'arriver là. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte en tant qu'esclaves. Il y avait une promesse que Dieu avait donnée à Abraham, qu'ils allaient aller à Canaan. Dieu n'avait pas dit quand. Ils étaient en Égypte, esclaves pendant 400 ans. Ils ont vécu des moments difficiles. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a envoyé Moïse. Et Moïse les a délivrés de tous leurs ennemis. Et Moïse a conduit vers la terre promise. Les a conduits dans le désert. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu. Bien aimés. Mais ce sont les mêmes enfants d'Israël qui se sont rebellés contre l'autorité de Moïse et contre l'Éternel. Ils n'étaient même pas arrivés à Canaan que la rébellion était déjà là. Ils avaient oublié les souffrances qu'ils vivaient en Égypte. Bien aimé, spirituellement, l'Égypte symbolise le monde, symbolise la vie en dehors de Dieu. Si tu es un chrétien qui regrette ta vie dans le monde, c'est que tu n'es pas converti. C'est que tu n'as pas compris vraiment la vie chrétienne. Tu ne peux pas regretter ce que tu faisais avant, parce qu'aujourd'hui tu as des difficultés. Ce qui est passé. Les choses se sont passées, tout sont devenues nouvelles. Tu es devenu une nouvelle création. Donc ta mentalité doit être régénérée chaque jour, à chaque instant, à tout moment. Sinon, tu vas retourner à ton vomi. Parce que c'est parce qu'on est chrétien qu'on n'aura pas de problème. C'est parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas avoir de soucis, qu'on ne peut pas être déçu. Bien aimé, tu seras déçu. Mais ta déception ne doit pas te conduire à retourner. Je préfère quand j'étais dans le monde. Je préfère quand je vivais, au moins je ne voyais pas ça. Bien aimé, comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu penser ça? Tu vivais comme un animal, sans conscience du lendemain, sans conscience. Bien aimé, n'enviez pas ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas ce qui leur attend. Ils ne savent pas ce qui leur attend. Certains ont des châteaux, certains ont des millions, certains ont beaucoup de choses. Ils sont aimés, je dirais même adorés par leur famille. Mais ça les emmènera pas au ciel. Ça les emmènera jamais au ciel. Le retour en arrière, c'est très très grave, il y a des conséquences. Quand tu retournes dans ton vomi, tu deviens quelqu'un d'aveuglé. La parole de Dieu, elle rentre et elle sort. Quand on prêche la parole, tu as l'impression qu'on est en train de t'accuser, alors qu'on est en train de parler peut-être à quelqu'un d'autre. Mais dès lors que tu es déjà dans un mur,
Tu as fait retour en arrière. Tu as goûté ce fruit qui était défendu. Tu es retourné dans ton vomi. La Bible dit quoi? Lisons Matthieu 12, verset 43 au verset 45. Rapidement. Si tu peux lire l'ancien, s'il te plaît, rapidement. Matthieu 12, 43 à 45. Matthieu 12, verset 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en serait de même pour cette génération méchante. Amen. Est-ce que vous comprenez? La condition de la personne est pire que sa dernière condition. Parce que le démon va chercher les démons 7 fois plus puissants que lui. Donc celui qui dansait les musiques obscènes, quand il retourne dans le monde, vous allez t'étonner de ce qu'il va faire. Ça sera pire. Sa manière de faire sera pire. Celle qui était vulgaire, qui donne sa vie au Seigneur, qui retourne dans la vulgarité, sa condition est pire. Ça sera plus mini-jupe, ça sera chemise tout court. Tellement que les yeux se sont aveuglés, le Saint-Esprit s'est retiré, parce que le diable veut s'assurer que tu es enfermé et que tu ne pourras plus sortir. Voilà pourquoi, surtout pour ceux qui ont fait des délivrances, qui ont fait des alliances avec Dieu, faites attention à votre vie. Quand vous pensez que tu veux de chasser un démon et puis c'est fini, non. Le démon viendra vérifier quelle est ta condition spirituelle. Celui qui retourne dans son famille perd une certaine liberté en Christ, perd une certaine autorité en Christ. Tu peux toujours dire au nom de Jésus, ils vont te regarder, ça ne marche pas. Parce que simplement, tu es retourné, tu leur as donné le pouvoir, tu as donné la possibilité à nouveau qu'ils viennent te dominer. Tu as donné la possibilité qu'ils viennent à nouveau te garder, qu'ils viennent à nouveau t'entourer. Tu as beau dire Jésus, Jésus, bien aimé, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est dangereux. Voilà pourquoi on demande à ce que ceux qui passent par la délivrance ou ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur de vivre dans la sainteté. Parce que cela préserve des attaques des démons. Et même lorsqu'ils viendront, tu auras l'autorité pour les renvoyer. Mais si tu es encore dans ton ancien monde, dans tes histoires anciennes, sache que le diable, lui, il est content, tu n'es pas un chrétien qui le dérange. Et il attend le temps opportun pour te ramener en bas. Romains 6, verset 22. Rapidement, 6, verset 22. Romains 6, verset 22. Je voudrais vraiment finir cette prédication aujourd'hui, oui. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, Oui. et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Quand on est en Christ, on a une certaine liberté à vivre dans la sainteté. Les fruits sont la sainteté. Et la conséquence, c'est la vie éternelle. On est affranchi du péché. Donc, quand on revient à sa condition initiale, on devient esclave du péché. Donc, ce péché a besoin d'être assouvi tout le temps. Ce péché a besoin d'être nourri. Et donc, il n'est pas nourri, il ne vous laissera pas tranquille. Donc, quand tu rétrogrades, tu ouvres la porte au péché. Tu redeviens celui que tu étais avant. Tu n'auras plus les fruits de la sainteté, non? Tu auras les fruits du péché. Et ce n'est pas la vie éternelle qui va t'attendre, mais c'est l'enfer qui va t'attendre. Et cet enfer, ça ne sera pas autant où il y aura le jugement. Tu vas commencer à le vivre sur la terre. D'où certains problèmes psychologiques, certains blocages spirituels, d'où certaines attitudes, des dépressions, des maladies psychologiques. Tout ça
parce que la porte est ouverte. Et le diable a trouvé une porte, une occasion pour t'enfoncer davantage. Je ne sais pas, bien aimé, c'est peut-être pas toi, mais si tu connais une personne qui a rétrogradé, il faut prier pour la personne. Il faut vraiment prier. Parce que je t'assure, la condition de la personne n'est pas une condition facile. C'est une question, comment dire, une condition vraiment, je dirais, horrible. C'est l'enfer sur la terre. Tout ce qui peut ressembler à une bénédiction devient pour lui ou pour elle une malédiction. Ses yeux se ferment. Il ne voit plus rien. Tout est mauvais. Le monde entier est mauvais. Les circonstances sont mauvaises. Tout devient mauvais. À aucun moment il voit des choses positives. Tout est négatif. Il ne voit plus la main de Dieu. Tout le monde entier est contre eux. C'est comme ça. C'est la condition de péché. Ils ont perdu leur liberté. Ils ont perdu la vie de sainteté. Et ils sont en route vers l'enfer. C'est pourquoi ne retourne pas à ton vomi. Ne négligez pas cela. Ne prenez pas ces choses que nous disons comme une parole, comme une simple prédication. Parce que, bien aimé, la fin d'une chose remet son commencement. C'est bien de commencer, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Ne considère pas que tout est acquis. Le retour en arrière a de graves conséquences. Perte de sa liberté, blocage spirituel, des oppressions plus grandes qu'auparavant vont venir pour te maintenir en esclavage. Et c'est ce qui se passe avec les enfants d'Israël. Ils sont arrivés à Canaan. Avant d'arriver à Canaan, Dieu leur a donné des instructions. Alléluia. Et il leur a prévenu, si jamais vous vous éloignez de moi, vous serez déportés. Vous serez assujettis. Vous serez esclaves. Quand Dieu dit quelque chose, s'il a dit à cette génération, c'est encore valable pour aujourd'hui. Dieu ne change pas. S'il a dit il y a 1000 générations, c'est encore valable pour aujourd'hui. Car ce que nous allons lire comme texte, la génération de Néhémie, ça faisait longtemps que les enfants d'Israël étaient à Canaan. Mais malheureusement pour eux, à cause des cœurs endurcis, à cause du refus de s'attacher à la parole de Dieu, Canaan est devenu pour eux une malédiction, une perte d'achoppement. C'est devenu quelque chose de compliqué pour eux. Nous allons lire la parole. Néhémie 9, versets 32 à 36. Je vous explique le contexte. Néhémie a reconstruit la muraille qui était détruite par les ennemis d'Israël. Dieu lui a donné une vision et il a réussi à rassembler les gens autour de lui et ils sont retournés construire la muraille. Et ce n'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de combats. C'est comme toi aujourd'hui, Dieu t'appelle à reconstruire ta vie. Dieu t'appelle à continuer à construire ta vie. Ou Dieu t'appelle à amener la restauration au sein de ta famille, dans ton environnement, ton entourage. Oh, ce n'est pas chose facile. Parce qu'il y aura des oppositions. Il y a des gens qui feront tout pour que tu n'y arrives pas. Les ennemis feront tout. Les ennemis visibles et invisibles feront tout pour te décourager. Ils vont te calomnier, ils vont s'opposer à toi. Si tu n'as pas l'autorité, si tu n'es pas investi d'une vision, si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, tu ne vas pas y arriver. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé. Néhémie s'est d'abord arrangé lui-même. Il s'est positionné. Et en se positionnant, il a réussi, il a eu la vision du Seigneur. Et il a réussi à voir les gens autour de lui. Et ils ont rebâti la muraille. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Mais ce n'était pas tout. Pour eux, la muraille, ça symbolisait leur Canaan. Ça symbolisait leur destinée. Ce qu'ils voulaient voir se réaliser. Et Dieu a permis que ça se réalise. Mais ce n'est pas tout. Dieu voulait plus. Et pour connaître plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous lirez dans Néhémie 8. Ils sont allés demander à Esdras, qui était un scribe, de revenir avec la loi. De revenir avec la loi pour lire ce qui est écrit dans la loi. Pourquoi ils lisent la loi? Parce qu'ils veulent connaître s'ils sont dans la volonté de Dieu ou en dehors de la volonté de Dieu. C'est bien de rentrer dans les lois sacrées du mariage. Mais es-tu sûr que ton mariage fonctionne comme Dieu veut que ça fonctionne? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet du mariage? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet du travail? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet des enfants? Bien aimé, quelles sont les clés d'un mariage béni? Qu'est-ce
Quelles sont les clés d'une éducation des enfants bénis? Quelles sont les clés d'un travail fructueux? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment vas-tu le savoir? Tu vas faire comme les gens du monde. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont, ils sont contents. Et puis ils attendent que ça se passe. Et c'est comme ça que ta bénédiction se transforme en cauchemar. Parce que Dieu a été banni. Dieu a été mis de côté. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que cette parole te parle? Revois un peu ton canard. As-tu oublié l'alliance quelque part? C'est pas tout d'avoir une parole de la part du Seigneur. Dieu parle à qui il veut quand il veut. C'est pas tout de commencer à servir dans l'église. C'est très bien. C'est pas tout de commencer à faire des choses. Mais c'est la fin qui compte. Cette fin qui compte. Cette fin-là, c'est cette fin qui sera combattue. C'est pourquoi il ne faut jamais se considérer comme acquis. J'ai eu ça, c'est bon. Allez, maintenant c'est bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des femmes qui ont prié pour avoir les enfants, ils sont devenus des bandits. C'est devenu leur pire cauchemar. Qui m'avait dit d'avoir un enfant? Les enfants sont devenus des cauchemars. Chaque fois qu'on les appelle, ton enfant a fait ci, ton enfant a fait ça, ton enfant a tué quelqu'un. Est-ce que vous imaginez le poids que cela peut être? Néhémie 9, 32 à 36. Ils ont lu la loi, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Et au verset 32 il est écrit: maintenant, ô notre Dieu, toi le Dieu grand, puissant et redoutable, qui est fidèle à ton alliance et qui nous conserve ta bonté, ne considère pas comme peu de choses toutes les grandes épreuves que nous avons rencontrées. Nous, nos rois, nos dirigeants, nos prêtres, nos prophètes, nos ancêtres et tout ton peuple, depuis l'époque de la domination assyrienne jusqu'à ce jour. Donc, à un moment donné, ils ont été asservis par les Assyriens. Pourquoi est-ce qu'ils ont été asservis par les Assyriens? Et parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient. Je voudrais dire à quelqu'un ici, ne confonds pas la bénédiction et la grâce de Dieu. Amen. Ne confonds pas la bénédiction et la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est pour tout le monde. Dès l'instant où Dieu met en place ses créatures, Dieu fait en sorte que chacun puisse avoir quelque chose sur lequel il peut s'appuyer pour avancer. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il fait bon sur les bons comme les méchants. Qu'importe. Mais bien aimé, la bénédiction, et je ne parle pas de la bénédiction financière. La bénédiction est attachée à l'alliance que tu as avec l'Éternel. Et donc, quand tu n'as pas accompli ta part, tu ne feras rien se réaliser. Tu vas beaucoup pleurer. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi est caché, enfoui quelque part. Et tu n'es pas en phase avec l'accomplissement de ce qu'il a programmé, ce qu'il a prévu. Tu étais juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi en toute fidélité. Alors que nous avons fait le mal. Nos rois, nos dirigeants, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas appliqué ta loi et n'ont pas respecté tes commandements. Ils n'ont pas prêté attention aux avertissements que tu leur adressais. Tant qu'ils étaient dans leur royaume, de nombreux bienfaits que tu leur as accordés dans le pays spacieux et fertile que tu leur avais donné. Ils ne t'ont pas adoré. Donc, une fois qu'ils sont arrivés à Canaan, ils ont dit, bon, merci Seigneur, merci, je dirais même merci garçon de course. Car souvent nous considérons Dieu comme notre garçon de course. Une fois qu'il a fait la course, on lui a demandé, à la prochaine. La reconnaissance n'est plus là. Au contraire, on se plaint. Mais Seigneur, je t'avais aussi demandé ça, mais tu ne m'as pas donné. Donc là, je fais grève. Là, je ne suis pas contente. Seigneur, tu m'avais aussi dit que si je faisais ça... Donc, en fait, on marche avec le Seigneur comme si c'est nous qui donnons des ordres au Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas donner des ordres à Dieu. Tu ne peux pas imposer à Dieu ton rythme de vie. C'est toi qui dois suivre Dieu. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis afin que nous portions du fruit. Et pas un petit fruit, un fruit en abondance. Donc tant qu'il n'y a pas une certaine remise en question personnelle, il faut arrêter d'accuser Dieu. Dieu t'a béni, oui. Mais si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas la faute de Dieu. Il faut revoir un peu la dimension du contrat. Où est-ce qu'il y a une faille? Où est la faille? Où est le problème? Tout ce que Dieu dit, ça met derrière pour l'accomplir. Où est le problème? Qu'est-ce qui s'est passé?
Et beaucoup d'êtres humains, beaucoup de chrétiens n'aiment pas la remise en question. C'est toujours la faute du voisin, de la voisine, de l'autre. Mais toi, et ta faute, elle est où? C'est toujours parce que je me donne des foules de raisons. Certainement c'est parce que les gens sont contre moi. Certainement c'est parce qu'il y a un vieux sorcier au village. Certainement c'est parce que quand je marchais là, j'ai tombé, on m'a mal regardé. C'est la partie là, c'est de là que vient le problème. Non, c'est pas là. Revois ta condition, comment tu es. Revois les termes du contrat, les termes de l'alliance. Es-tu fidèle? Car avant que tu sois là où tu es, Dieu t'a dit quelque chose. Quelqu'un le reconnaît ici? Quelqu'un le reconnaît vraiment? Alors, aligne-toi. Aligne-toi. Quel que soit ton âge, aligne-toi. Quel que soit l'endroit où tu étais, que tu es aujourd'hui, repositionne-toi. Remets-toi en phase avec la volonté parfaite de Dieu. Remets-toi en phase avec ce que Dieu veut. Ne dis pas Seigneur, toi tu veux, mais moi aussi je veux. Vous n'êtes pas des copains. Vous n'êtes pas des amis pour faire, comment dire, un chemin ensemble. On devient amis de Dieu quand on fait ce que Dieu veut. Pas quand Dieu veut, en fait, quand on fait ce que nous on veut. C'est deux choses différentes. Dieu a appelé Abraham son ami parce que Abraham faisait ce que Dieu voulait. Pas le contraire. La Bible dit ici, ils n'ont pas appliqué ta loi, ils n'ont pas respecté tes commandements, ils n'ont pas prêté attention aux avertissements. Donc il y avait même des avertissements. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu va vous ramener vers l'alliance, il peut permettre que ton adversaire que tu as oublié depuis longtemps retrouve d'efforts, juste pour te persécuter, pour que tu te rappelles qu'il y a une alliance. Vous ne savez pas ça? Qui n'est pas au courant? Et pourquoi tu n'entends pas ton amen? Amen. Si tu es au courant, il faut dire amen. Amen. Peut-être que c'est ce que tu vis maintenant. C'est une révélation que je te donne. Ta souffrance que tu vis là, Dieu fait exprès. Amen. Pour que tu te souviennes de lui. Amen. Que tu reviennes dans la bonne position. Amen. Parce que tu croyais que tout était acquis. C'est merveilleux, c'est bon comme ça. Ah bon? Mais Dieu le fait. Dieu a permis que les Juifs soient asservis dans leur Canaan. Et d'ailleurs, il leur avait dit, si vous ne m'obéissez pas, je vais vous rendre esclaves. Et ils sont devenus esclaves. Amen. Esclaves dans leur propre pays. Tu es devenu esclave dans ton propre mariage. Esclave dans ton propre travail. Esclave dans... C'est-à-dire, tu ne jouis plus de la vraie bénédiction. Tu sens que ça devient compliqué. Tu demandes, tu dis, non mais si c'était pour retourner en arrière, et je serais retourné en arrière. C'est là où tu commences à regretter l'Égypte. Parce que tu n'as pas compris la révélation. Tu es sorti de l'alliance. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Dieu nous fait passer par des épreuves pour tester notre foi. Mais quelquefois, ce n'est pas l'épreuve. Quelquefois, Dieu te persécute. Au travers des problèmes, il te persécute pour que tu comprennes. Moi d'abord. Moi d'abord. Moi d'abord. S'il a mis dans Deutéronome 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comme premier commandement, c'est parce que Dieu voulait d'abord lui. Pas toi d'abord et puis Dieu après. Non. Et quand les enfants d'Israël pensaient que ce que Dieu disait, c'était en fonction de leur... mais Dieu a permis qu'ils soient asservis. Asservis par les Assyriens. D'abord, même pas que ça. Dieu a permis d'abord qu'ils soient divisés en deux. Il y avait le peuple de Juda et il y avait le peuple d'Israël. Et le peuple étant divisé en deux, le peuple de Juda n'était pas nombreux. C'était une tribu et une demi-tribu. Mais les autres, ils étaient 10. Il n'y en avait pas un pour ramener l'autre. Et ils passaient leur temps dans les idolâtries. Idolâtrie. Passer les enfants par le feu. Adorer le Dieu des morts. Faire tout ce que le Seigneur n'aime pas. Quand nous faisons ce que Dieu n'aime pas, Dieu nous avertit. Dans son immense amour, il nous avertit. Les cauchemars que tu fais, ce n'est pas l'ordre qui est au village. C'est ta vie que tu dois arranger. Vous savez, en tant que servant de Dieu, il y a des délivrances que je ne fais même plus. Je regarde comment tu vis, je dis non, c'est pas la peine de prier, arrange d'abord ta vie. Parce que si tu n'arranges pas ta vie, on va te chasser les démons, mais c'est un suicide spirituel. Parce que quand on chasse le démon, il va chercher cet autre. Ta condition sera comment? Pire que la dernière. Donc c'est mieux qu'on prie même pas pour toi. Ce n'est pas un jeu d'imposer les mains pour que les gens tombent. C'est spirituel. Et c'est même dangereux. Dieu t'avertit. Dieu avertit
ratissait les enfants d'Israël. Attention, tu es en train de t'éloigner de ma présence. Attention, tu es en train de t'éloigner. La prière ne te manque plus. Les frères ne te manquent plus. La vie d'évangélisation, ça ne te manque plus. Tout ce que tu aimais faire quand tu as donné ta vie au Seigneur, ça ne te manque plus. Danger. C'est un grand danger. Quelque chose se passe. Ce n'est pas en lien avec un ensorcellement. Non. Ce n'est pas en lien. C'est en lien avec là où tu as mis ton cœur. Là où se trouve ton cœur. Alléluia. Matthieu 6, 21. Là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Si ton cœur est seulement là-bas, à un moment donné, tu vas finir par y aller. On peut te badigeonner de l'onction d'huile pour t'empêcher. Tu iras quand même. Parce que ton cœur est là-bas. Il faut te séparer de ça. Il faut que tu circoncis ton cœur et que tu acceptes la présence de Dieu, que tu cultives la présence de Dieu, que tu vives la présence de Dieu, que tu t'imposes la présence de Dieu. Alors là, tu verras la gloire de Dieu. Alors tu vas demeurer dans Canaan et tu vas jouir des fruits que Canaan a déjà programmés pour toi. Pourquoi? Le pourquoi là, la réponse souvent, c'est ce que Dieu te dit. Tout simplement. Comment tu te positionnes? As-tu quitté ton alliance? Te souviens-tu de ton alliance? Es-tu toujours aussi amoureux de Jésus que ce premier jour? Es-tu prêt ou prête à faire ce que tu faisais avant pour que Jésus soit honoré ou glorifié? Ou est-ce que tu es rentré dans le compromis pour plaire à tout le monde? Celui qui a envoyé la bénédiction, c'est Dieu. La Bible déclare, Jacques 1, verset 7, que tout don parfait, toute grâce excellente vient de lui. Donc la source de bénédiction vient de lui. Donc s'il est en train de la faire venir, même s'il y a des obstacles, il y a des oppositions, il l'emmènera jusqu'au bout. Pourquoi tu vas te compromettre pour plaire à une ou deux personnes ou trois personnes? Parce que tu as peur de perdre la bénédiction. Et plus tu vas avoir peur, plus tu la perdras cette bénédiction. Parce que quand on est dans le Seigneur, on n'est pas censé avoir peur. Au contraire, on est rassuré par la parole. Rassuré par la parole. Quand on voit la parole qui est autour de nous, cette parole nous rassure, elle nous fait du bien. Psaume 119, verset 11. Je garde ta parole serrée contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. La parole, je garde la parole de Dieu. Et quand les obstacles arrivent, quand l'accusation arrive, je rappelle la parole et l'accusation s'en va, le diable s'en va, le monde s'en va, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que ton Canaan ne devienne pas un cauchemar. Que ça ne devienne pas un cauchemar. Dieu n'est pas donné à peu près. Avec le Seigneur, c'est tout ou rien. Jésus ne s'est pas donné à moitié, il s'est donné totalement. Il n'a pas donné son esprit et puis il a laissé son corps. Il a donné le corps, l'âme et l'esprit dans sa condition humaine. Et c'est cet exemple que nous devons suivre. Si tu es disciple de Christ, tu dois te donner corps, âme et esprit. Tu ne veux pas dire, Seigneur, prends mon âme, prends mon esprit, mais mon corps, ça c'est pour moi. Parce que c'est quand même moi, tu vois comme je suis jolie là, il faut me comprendre. Je ne suis pas comme la sœur là-bas qui est trop moche. Donc ça c'est mon corps. C'est vraiment je sais, Seigneur, que l'âme et l'esprit c'est spirituel. Donc ça c'est normal que je te donne. D'ailleurs c'est pour ça que je viens à l'église, parce que je veux nourrir l'âme et l'esprit. Donc tu comprends, je fais l'effort, j'ai transformé mon corps. Mais quand le culte va finir, je reprends mon corps et je fais ce que je veux avec mon corps, parce que je suis une belle femme, je suis un bel homme. Bien aimé, tu vas devenir un cauchemar pour toi-même. Un cauchemar pour toi-même. Ce n'est pas tout qu'on voit qui brille qui est de l'or. Le diable va fabriquer un petit or bizarre, pacotille. Il va te faire briller. Ça, vous savez, souvent quand on va acheter des bijoux, ce qui brille le plus souvent, c'est les pacotilles. J'ai constaté ça. Ce qui brille le plus, c'est la pacotille. Quand tu viens comparer avec l'or, a souvent une texture, tu sens comme non, ça c'est pur. La pacotille, tu vois que ça brille. Et on te fabrique un petit truc bizarre qui brille. Et toi tu dis, ça c'est la bénédiction. Voici mon Canaan. Attends, il va se transformer en malédiction, en cauchemar. Et tu comprendras que ce n'était pas ça. On n'a pas besoin d'arriver là-bas. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'arriver là-bas. Tu dois jouir des fruits de Canaan.
Parce que c'est vrai qu'il y avait des Cananéens, il y avait des Juifs qui souffraient, mais il y en a qui ne souffraient pas. Il y en a qui étaient mis à part. Jérémie, même dans le problème difficile, lui, à part quand les persécuteurs étaient ses frères, là il a souffert. Mais quand ils étaient déportés, non, Jérémie n'a pas souffert. Il était tranquille, il était placé bien comme il faut, parce qu'il avait obéi au Seigneur. La souffrance, c'est pas pour tout le monde. Le combat, c'est pas pour tout le monde. Il y a un temps pour tout. Tu combats maintenant, on se moque de toi. On ne te considère pas, c'est pas grave. Le temps viendra où c'est les autres qui vont se moquer, les autres qui vont souffrir. Et toi, tu vas pas te moquer, tu auras même compassion pour eux, tellement qu'ils vont souffrir. Mais à condition que tu sois censé, que tu sois responsable en tant que chrétien, en tant que juif spirituel, en tant qu'une personne qui habite dans Canaan ou qui va vers Canaan. Alléluia. Retour en arrière, perte de liberté, des blocages spirituels, des oppressions plus grandes, parce que le diable veut s'assurer que tu vas demeurer. Donc, les moyens qu'il faut utiliser pour ne pas retourner en arrière, ouvrez bien vos oreilles. Pour ne pas retourner en arrière, pour jouir des bénédictions qui sont à Canaan. La première chose, connaître son identité en Christ. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Connaître ton identité en Christ. Amen. Celui qui est en Christ, ce n'est pas forcément celui qui connaît toutes les paroles qui sont dans la Bible. Non. C'est celui qui a compris Jean 3,16 et qui fait en sorte que Jean 3,16 soit son fardeau tous les jours. Amen. Jean 3,16, tous les chrétiens, même si on te réveille à 4h du matin, tu dois connaître. Si on te réveille, je n'ai pas de pendant 3 jours, tu dois connaître. Amen. Parce que c'est le centre même de la Bible. Jean 3,16, c'est la base de la Bible. Vous savez, ça me fait souvent mal. Quand je vois parfois des chrétiens ou des chrétiennes qui pensent qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Ça me fait souvent mal. Parce que je me dis, mais cette personne est en train de se mentir elle-même. Elle est en train d'empêcher la bénédiction d'être vraiment une bénédiction. Mais quel dommage! Elle est en train d'empêcher que la gloire de Dieu se révèle vraiment. Et vous savez, lorsqu'on agit ainsi, on empêche à notre future génération de bénéficier de la grâce des chrétiens. Parce qu'on n'a pas compris notre identité en Christ. Tu te bloques toi-même. Tu bloques ta descendance. Tu bloques les gens autour de toi. Tu empêches à la vérité de pénétrer dans ton cœur et dans le cœur des autres. Et c'est ainsi que toi qui es chrétien ou chrétienne, tu donnes les mauvais conseils à ceux qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu les encourages à aller se marier pour les papiers, par exemple. Quelqu'un m'entend? Oui. Tu les encourages à mentir, à faire des faux papiers pour travailler. Chrétienne, chrétien. Mais c'est une malédiction. Tu es une occasion de chute pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Ou quelqu'un qui se cherche. Ah, tu vois, moi-même, là, moi, je me trouve. Moi, si je fais ça, pourtant Dieu m'aime. Bien aimé, Dieu nous aime tous. Pourtant, je crois en Dieu. Arrêtez, les démons s'y croient en Dieu. Et ils tremblent. Croire en Dieu, ça ne veut rien dire. Croire en Dieu qui veut dire quelque chose, c'est quand tu mets en application ce que sa parole dit. Amen. Ce n'est pas croire comme ça dans les airs. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Il y a même une prière comme ça, je crois en Dieu. Et puis quoi? Ça s'arrête à l'église. Quand on sort de l'église, c'est fini. On croit à sa manière. Bien aimé, quand tu donnes des mauvais conseils à une personne qui est faible de la foi, tu es une source de malédiction. Jésus a dit, le scandale doit arriver. Mais malheur pour qui? Le scandale par qui va arriver? Il vaut mieux pour lui qu'on l'enfonce dans la mer. Imaginez. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur ta présence. Dieu compte sur ta fidélité dans la parole. Que les épreuves tout autour ne te fassent pas donner de mauvais conseils aux gens. Ne donnez pas de mauvais conseils aux gens. Oui, c'est pas normal. Oui, le pasteur dit ça parce que... Non, je dis ça pour ton propre bien. Si on dit que tu es une prophétesse, ou un prophète, ou un futur pasteur, tout ce que tu veux, si tu n'as pas compris ton identité, tu seras une personne qui va maudire les autres. Parce que tu ne considères pas, tu ne prends pas en valeur ce que Dieu a posé en toi. Et tu es une source de scandale pour les autres. À cause de toi, on va dire vos églises là.
Vous n'êtes pas fatigué d'entendre ça? Vos églises-là, vos églises-là, pourquoi? Tu dis que tu es chrétien, tu ne connais pas ton identité en Christ, tu cours après le mariage, tu es prêt à te, je sais pas moi, à te vautrer juste pour le mariage. Mais bien aimé, tu es une source de malédiction pour les autres, parce que tu ne fais pas de témoignage positif. Si bien qu'on ne sait même plus qui est chrétien et qui est païen. C'est choquant. Qui est chrétien, qui est païen? Puisque le monde est venu dans l'église, on a l'impression que tout le monde est pareil. Connaître son identité en Christ. J'ai aimé le témoignage du frère. Il n'a pas eu d'imposition des mains. On n'a pas soufflé sur lui. On n'a pas imposé les pieds. Il a pris une décision. Et il a arrêté. Point. C'est tout. Les frères, les gens, c'est pas facile. Comprends-moi quand même. Vous voulez que Dieu vous comprenne jusqu'à quand? Dites-moi, donnez-moi un délai. Pour les plus courageux, ou courageuses. Donnez-moi un délai. Dieu doit vous comprendre jusqu'à quand on s'entend. Comme ça, je saurais que, en fait, elle avait dit que c'était jusqu'à 2020, vers la fin de l'année. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, bien aimé, tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu, tu es obligé de parler de ce que je suis en train de dire. Pour le bien de Jésus, pour le bien des âmes, parce que les âmes doivent être sauvées. Et ils vont sauver les âmes au travers de notre comportement. Pas là parce que les gens, Jésus, et puis tu fais rien de ce qu'il y a à Jésus. C'est pas intéressant. Dis aussi à quelqu'un, dis à un futur marié, à une future mariée, les fiançailles ne sont pas une finalité. Où sont mes fiancés? Les fiançailles ne sont pas une finalité. Parce qu'il y a des fiançailles qu'on rend. Donc quand vous couchez ensemble, durant les fiançailles, les démons sont contents. Ils vont bien vous massacrer. Et ils vont annuler votre mariage. Vous m'entendez? Les fiançailles ne sont pas une finalité. Nous sommes fiancés au Seigneur. Il peut nous rejeter. Oui. Il peut nous rejeter. Si tu n'es pas conforme. Vous croyez que dans le ciel, on pourra dire au Seigneur, non, tu sais, je n'arrive pas à supporter d'arrêter de fumer. Comprends-moi. Il me faut une petite cigarette. Il me faut une petite cigarette. Tu vas dire ça au ciel? Non, Seigneur, tu comprends? Je sens l'addiction. Il faut que je calomnie là. Ça fait longtemps, je ne vais pas calomnier. Il faut maintenant que je calomnie. On va dire ça au ciel. En fait, il faut être pratique. Non, il faut être concret. Ou vous croyez ou vous ne croyez pas. Et c'est pour cette raison que Canaan devient une source de malheur. Parce qu'on tolère un peu. Les Israélites, les Juifs avaient toléré les choses au milieu d'eux. Et ils ont commencé à adopter les habitudes des Cananéens. Et ça a créé des problèmes. Et ils ont commencé à croire que eux aussi étaient des Cananéens. Donc ils ont commencé à faire comme eux. Et Dieu a dit, ah bon, puisque c'est ça, comme vous ne voulez pas revenir à moi, je vais réveiller les ennemis d'avant. Où sont les ennemis d'avant? Et Assyrien, réveille-toi. Oh, Philistin, viens ici. Amoréen, parce que vous savez, toute chose est sous les pieds du Seigneur. Dieu a toutes choses entre les mains. Dieu peut permettre que ceux qui t'avaient laissé tomber tranquille, ils viennent t'agresser comme avant. Et tu ne comprends plus. Mais comment se fait-il qu'avant, j'avais eu la victoire? Pourquoi j'ai plus de victoire maintenant? Bien aimé, tu as commencé à jouer avec le feu. Et Dieu veut te prévenir, alors il t'avertit. Pour que tu retournes à lui. Que tu regardes à lui. Connaître ton identité en Christ. Connaître son identité, sa vie, sa alliance avec Dieu. Deuxième chose. Se rappeler de son histoire, de son passé. Se rappeler de son histoire, de son passé, où tu étais, où tu vas, la prédication du pasteur d'Esther. D'où je viens, où est-ce que je vais? C'était ça. Hein? Alléluia. D'où je viens, où est-ce que je vais? C'est pas d'où je viens, bon là je suis là, c'est parfait, allez, c'est bon. Non. Tu dois te rappeler les souffrances, les temps de jeûne et de prière. Avant, personne ne te considérait, personne ne te regardait.
Maintenant, on te cherche, on te téléphone. Viens travailler ici. Tu deviens comme une star parce que tu as de la valeur. Souviens-toi du Seigneur qui a permis que ça soit comme ça maintenant. Pourquoi avant tu avais fait les études? Pourquoi on te regardait pas dans tes études? Pourquoi on te regarde maintenant? Il y a des personnes qui sont très intelligentes, qui ont fait des études brillantes, mais jamais ils ont reçu un coup de fil pour venir travailler. Et le jour où Dieu permet, après un moment de prière, qu'ils aient du travail, le travail devient l'idole. Je ne veux pas être là, parce que je travaille. Je ne veux pas venir, parce que je travaille. Je partirai, parce que je travaille. Je veux ceci, parce que je travaille. Je vais à gauche, parce que je travaille. Oh! Dès qu'on pique seulement, c'est-à-dire, si on pouvait être sensible, je disais, en Côte d'Ivoire, si les gens pouvaient aimer le Seigneur, comme ils ont aimé la star là qui est morte, qui allait vouloir ressusciter, ça allait bien. Vraiment. Je leur ai dit qu'ils étaient dangereux. Parce qu'il n'y a que là-bas que j'ai vu ça. Non, vraiment. Dès que ton travail, même quand tu es en prière, c'est ton travail. Je travaille. Non, c'est le travail. Tu coupes la prière. Mais quand c'est les amis du Seigneur, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de considération, bien aimé. Le travail, c'est pour un temps, mais Dieu, c'est pour tout le temps. Et pendant que nous sommes là, Dieu est là. Il dispose nos cœurs pour comprendre ce qu'on dit. Ne croyez pas qu'à un moment donné, Dieu n'est pas là. Dieu est là tout le temps. Quand tu dors, il est là. Tu te réveilles, il est là. Tu marches, il est là. Tu réfléchis, il est là. Tu es avec les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est là. Dieu est tout le temps là. Il est plus présent que ton père et ta mère. Plus présent que tes parents. Plus présent que tout ce qu'il peut y avoir. Quand vous allez dans le petit coin, tes parents sont avec vous. Mais Dieu est là. Mais oui, Dieu est là. Quand tu souffres, que tu vas en parler à personne, quelqu'un avec toi, mais Dieu est là. Dieu est la personne la plus négligée qui puisse exister. La plus négligée. Parce qu'on fait comme si c'était normal. C'est normal que je me réveille, c'est normal que je respire. Mais il y a quelqu'un qui est mort hier. Toi, tu es encore vivant. Lui, il n'était pas pire que toi. Mais toi, tu es en vie. Mais dis, Seigneur, merci, je me suis encore réveillée ce matin. Waouh! Oh Seigneur, je te remercie parce que tu me rends conscient du souffle de vie. Je n'ai pas payé pour ça. J'ai dormi à 2 heures. Et à 6 heures, tu m'as réveillé pour aller travailler. Seigneur, à toi la gloire. Amen, amen. C'est pas oui, c'est normal. Je me suis couchée à 2 heures. Mais comme je dois travailler, il faut que je me réveille. Mais si Dieu dit que tu ne te réveilles pas, il se passe quoi? Pour ne pas retourner en arrière, Jules de son Canaan se repentit si on pêche. La Bible déclare 1 Jean 1 verset 9. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu dans 1 Jean 1 9? C'est les futurs baptisés. Comment? J'ai pas compris. Oui, il faut dire. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Mais faut pas. Non, mais il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Voilà. Bon, si tu n'as pas entendu, tu vas aller chercher à la maison. Il faut connaître des versets comme ça par cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Or, l'iniquité, c'est le péché présomptueux. C'est ce que je fais alors que je sais que c'est pas bien. Quand je reconnais que c'est pas bien vraiment et que j'ai l'intention de ne plus recommencer, je demande pardon à Dieu et puis je sors de là. Je ne dis pas à Dieu, Dieu, attends d'abord. Attends d'abord. Non. Au contraire, je demande à Dieu la force de ne plus retourner. Toujours, Dieu, faut me comprendre. Le pasteur doit me comprendre. La soeur doit me comprendre. Le frère, vous voulez qu'on vous comprenne toujours, mais qui vous comprenez qui? Alléluia. Je continue la parole ici. Tant qu'ils gisaient dans leur royaume de nombreux bienfaits et que tu leur accordais dans le pays spacieux et fertile que tu leur avais donné, ils ne t'ont pas adoré et ne se sont pas détournés de leurs mauvaises actions. À présent, nous voici esclaves. Oui, nous sommes réduits à la servitude
dans le pays que tu as donné à nos ancêtres. Donc tu es dans ta propre maison, mais tu ne veux pas être heureux. Ah! Tu es dans ta bénédiction, mais tu ne veux pas être heureux. Ça, c'est horrible. Ça, c'est vraiment affreux. Vraiment, moi, je souhaite ça à personne. Tu es dans ta maison, mais tu n'es pas à l'aise dans ta propre maison. Tu es dans ton travail, mais tu n'es pas à l'aise dans ton propre travail. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses. Il y a des choses qui empêchent à cela. C'est pourquoi il faut retourner à l'éternel. Dis à quelqu'un, retourne à l'éternel. Dis-lui ça bien. Si tu ne souris pas, fais-lui un grand sourire. Retourne à l'éternel. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois en train de pleurer. Ce n'est pas son intention. Dieu n'est pas un sadique. Il n'est pas un sadique, non. Il n'est pas là pour nous voir souffrir. Tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes. Parce que au-delà de ton travail, au-delà de ton argent, au-delà de tout ce que vous voulez avoir, il y a la vie éternelle. Si tu continues comme ça, n'importe comment, ça sera la fin. Et une très mauvaise fin. Personne ne sait le jour où il va partir. Personne n'a programmé que bon, moi je programme que, à part les gens qui sont un peu fous, parce qu'il y a des gens aussi en ce moment, il y a des choses vraiment étranges. Bon. Mais sinon, tout le monde fait tout pour vivre. Tout le monde fait tout pour rester sur la terre, même nous les chrétiens. Qui a envie de mourir? Non, qui veut mourir? Je vais te dire bravo. Qui? Tout le monde lutte pour rester en vie. Mais c'est pas tous ceux qui luttent qui restent. Ah oui. C'est pas tous ceux qui luttent qui restent. Il y en a beaucoup qui partent. Seigneur, accorde-moi même s'il te plaît, même seulement un jour. Parfois, vous pouvez regarder les personnes qui sont en fin de vie. Ceux qui ont parfois le cancer. Quand les médecins annoncent que ça c'est le dernier moment, venez. Vous allez voir sur leur visage. Ils luttent. Ils ne veulent pas partir. Ils veulent rester en vie. Et quand ils meurent, le visage s'apaise. Parce qu'ils ne peuvent plus lutter. C'est fini, là, trop tard. Terminus. Amen. À présent, nous voici esclaves. Oui, nous sommes réduits à la servitude dans le pays que tu as donné à nos ancêtres, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Les moissons abondantes qu'il produit profitent au roi, que tu nous as imposé à cause de nos fautes. Le travail que tu fais profite à d'autres personnes à cause des fautes. Paye la dîme. Non, c'est l'Ancien Testament. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Bon, comme tu ne veux pas, l'argent, ça va être envoyé à la tante qui est malade, qui va te tourmenter jusqu'à ce que tu lui donnes l'argent. Et toi, tu auras toujours une chaussure trouée. Parce que tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Vous ne dites plus Amen. Ça va profiter aux autres. La maison que tu es en train de construire, que tu n'es même pas, tu n'habites même pas là-bas. Je construis une maison. À cause de la maison, là, tu nous fatigues, on ne peut même pas payer le chauffage. Amen. Tu ne vas même pas habiter là-bas. C'est bien de construire ta maison, mais pense à la maison de Dieu. Pense au frère ou à la sœur qui a besoin d'un petit don pour vivre jusqu'à la fin du mois. Tu es dispensateur des dons que Dieu t'a donnés, tu dois penser aux autres. Seigneur, si tu me bénis, non, je te promets, vous savez, il y a des choses qui sont difficiles à faire quand on a beaucoup. Quand on a peu, non. C'est facile de donner une dîme de 5 euros. C'est 5 euros. C'est facile. Faire une offrande de 5 euros. Oh. Mais c'est 5 euros, le vilain billet là. Ça, c'est facile. Amen. Mais pour donner une dîme de 5 000 euros. Réflexion. Attends d'abord. Seigneur, attends d'abord. Attends. Là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Et pour ceux qui disent que la dîme, comment dire, c'est plus d'actualité. Mais dans le Nouveau Testament, on donne tout. Choisissez. Dans le Nouveau Testament, c'est plus 10%, c'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? 10% ou tout? Cette parole
ça m'a choqué. J'ai dit quoi? Donc les produits, la moisson abondante qu'il produit profite au roi que tu nous as imposé. Donc Seigneur, c'est même toi qui as imposé ça. Ah non, non, non. On va revoir les termes de l'alliance. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Seigneur? Pardon. Et c'est ça. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon et revenir à ses meilleurs sentiments. Dieu voit tout et Dieu sait tout. Dieu n'est pas... Il ne nous donne pas des règles pour nous faire mal. En fait, il nous donne des règles pour nous bénir nous-mêmes. Et pour garder notre bénédiction. Ne permettre. Et puis quand l'épreuve vient, c'est pour nous faire passer en classe supérieure. Pour nous donner la possibilité d'aller plus loin que le niveau que nous avons. Parce qu'avec le Seigneur, nous allons de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire. Tous les jours, tu avances un peu plus. La quatrième chose, pour ne pas retourner en arrière, lecture de la parole de Dieu. Lecture quotidienne et enseignement quotidien. Tu dois aimer l'enseignement. Psaume 119, verset 11, on l'a dit tout à l'heure. Cinquième chose, je vais un peu vite parce que tu approches. Cinquième chose, avoir une vie de prière. Parce que la vie de prière, c'est le carburant du chrétien. Comment peux-tu rouler de Senan jusqu'à Bègle si tu ne mets pas le carburant? Tu vas tomber en panne. Ça sera difficile. Tu pourras poser les mains, il n'y a rien qui se passera. Il faut mettre du carburant. Et ce carburant va permettre à ce que tu puisses avancer, aller plus loin. Et ici, le carburant, c'est la prière. Parce que la plupart des choses que Dieu nous dit, généralement, c'est dans la prière. Quand on est en prière, qu'on a l'oreille aiguisée, qu'on est sensible à l'Esprit de Dieu, Dieu te parle. Parce que vous savez, la prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Je parle à Dieu, Dieu me parle. Je parle à Dieu. Parfois, avant même que je parle à Dieu, Dieu a déjà préparé ce qu'il va me dire. Et comme j'ai l'oreille exercée, Dieu permet que je puisse entendre. Et du coup, ce que je voulais dire, je ne le dis même plus parce que j'ai déjà ma réponse. Mais si tu n'es pas en prière, comment tu fais pour ne pas retourner en arrière? Dès qu'il y a un problème, tu es déjà attristé. Tu vois déjà la fin du monde. Il a dit qu'il ne va plus m'épouser. Il a dit qu'il ne va plus m'épouser. Oh! Il a dit qu'il ne va plus m'épouser. C'est fini. Je dois faire quoi? Je vais me mettre à genoux devant lui. Je vais me plonger. Je vais me suicider. Pour un homme. Même ta mère. Non, mais attends, frère, franchement. Pour un homme. Mais si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Si, même si, je vais aller plus loin, même si la personne t'a fait venir de la France aux États-Unis, pour ne pas dire de l'Afrique à la France, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Parce que Dieu utilise ce qu'il veut. Dieu peut utiliser la main du diable pour te bénir. Est-ce que tu entends ce que je dis? Donc on dit, il m'emmène en France, il m'emmène en France. Et puis quoi? Oh! C'est ma copine quand on était enfant. Quand on était enfant. C'est ta copine que tu es enfant. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as mis de la sanctification, elle te menace. Et toi, tu trouves ça normal. Si elle te menace avant que tu l'épouses, quand tu vas l'épouser, ça va être comment? La prière. Il faut aimer la prière. Dans l'église de Fort Le Rocher, on aime la prière. D'ailleurs, il y a la semaine de prière. Amen. La semaine de prière qui va arriver, je t'invite à venir. Ce sont des bons moments qu'on passe ensemble. Ce sont des réserves qu'on fait. Et quand Dieu ouvre les écluses des cieux, c'est merveilleux. Bien aimé, autre chose. Après la vie de prière, aime la communion fraternelle. Évite d'être dans l'isolement, tout seul dans ton coin, en te considérant comme un robot spirituel, alors que tu n'es rien. Tu as besoin de la communion fraternelle, car la communion fraternelle te protège des mauvaises compagnies. Ça te protège des mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as de la communion fraternelle, tu viens aux réunions qui sont programmées dans l'église où tu es. Je t'assure que tu seras présent
va t'aider. Dieu parlera à quelqu'un pour t'avertir des choses qui sont pas bizarres, qui sont bizarres. Dieu permettra. Dieu ne veut pas dire moi j'aime pas les problèmes. Moi j'aime pas. Donc je préfère, dès qu'on a fini, j'ai parti. Moi j'attends le dimanche. D'ailleurs moi je ne suis même pas dans cette église. Hein. Moi je viens que pour écouter la parole. Il n'y a que la parole qui m'intéresse. Dès que la parole finit, moi je m'en fais. Parce que moi, je ne veux pas qu'on m'assimile à cette soeur et ce frère. Ah! Toi, tu te prends pour qui? Et après, tu fais des dépressions dans ton coin parce que tu n'as pas de communion fraternelle. Moi, j'ai les fruits de l'esprit. Je cultive les fruits de l'esprit. Maintenant, qui va te dire que tu as la maîtrise de soi ou pas? Quand tu n'es pas en contact avec celui qui t'embête. La maîtrise de soi, c'est pas dire j'ai la maîtrise de soi. Non, ça s'expérimente. Ça s'expérimente. Il faut aimer la communion fraternelle. Et la communion fraternelle poussera ceux qui sont autour de toi à faire attention à toi et à te dire que ça, là, ce que tu fais, avant que ce soit des hypocrites. Ça, c'est pas bien. Ils te diront, c'est pas bien. Ou ils te diront aussi, ce que tu fais là, ça, c'est bien. Ça me donne envie, vraiment, quand je te vois, ça me donne envie de continuer à prier. Non, je suis stimulée, sœur. Je suis stimulée, ma sœur, mon frère, vraiment, quand je te vois. Et ça t'encourage, dis, ah oui. Donc, je stimule. Non, je dois encore aller plus loin parce que là, mais c'est dans la communion fraternelle. C'est pas devant le direct de l'église enfant de le rocher. Amen! Oh yes! Amen! Ça, c'est encore pour ceux qui commentent. Parce qu'il y en a qui ne commentent même pas. Leur présence est dans leur absence. Ils augmentent seulement le quota des personnes qui regardent. Et puis, il y a les sous-marins aussi. Et puis, il y a ceux qui regardent après. Il ne faut pas qu'on voit qu'ils ont vu. Viens seulement à la communion fraternelle. Sois béni, Radata, Dieu te bénisse. Viens à la communion fraternelle, c'est mieux. Viens. Dieu te bénisse, Christ. Viens à la communion fraternelle. C'est mieux. La maman Thérèse, c'est mieux. C'est pas la peine de faire semblant. Je suis forte, non, je suis trop forte. Non, j'ai pas besoin. Dieu, c'est dans le cœur. Tu vois, non, Dieu là, c'est dans le cœur, hein. Depuis que Dieu est dans ton cœur, nous on ne le voit pas. On attend les fruits de Dieu qui est dans le cœur, on ne voit pas. C'est pour se consoler, pour se donner bonne conscience. En fait, Dieu n'est même pas avec toi. Quelqu'un disait sur les réseaux sociaux que quand il y a l'hypocrisie dans ton travail, tu ne quittes pas le travail. Mais quand il y a l'hypocrisie dans l'église, tu quittes l'église. Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Parce qu'au travail, tu sais qu'il y a le salaire. Mais à l'église, tu ne vois pas le salaire, mais la source de vie que tu as là. Aime la communion fraternelle. Dis ça à quelqu'un qui te sourit. Dis-lui ça. Si tu n'as pas de voisin, tourne-toi vers notre voisin. Aime la communion fraternelle. Toi, tu n'as pas dit pourquoi. Tu es un rebelle. Alléluia. Dieu est bon. Je vous aime, c'est pourquoi je vous parle. Je sais que vous m'aimez aussi. Et je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Autre chose, pour ne pas retourner en arrière et garder, jouir de ce que Canaan doit apporter. On a parlé d'éviter les mauvaises compagnies. Cultive l'écoute du leader et cultive l'humilité. Et quand je parle du leader, c'est la personne que tu considères qui t'oriente dans ta vie spirituelle. Si les enfants d'Israël écoutaient les prophètes, ils n'allaient pas rester dans l'idolâtrie. Ils n'allaient pas continuer leur vie de débauche. S'ils écoutaient ce que le roi disait, quand le roi était connecté à Dieu, ils n'allaient pas tomber. Mais comme ils n'écoutaient pas, ils faisaient à leur tête. Malheureusement, ils sont tombés. Ils ont commencé à adorer les dieux qui sont moches, adorer les dieux, adorer toutes sortes de dieux. Et c'est ce que les Cananéens faisaient. Et ça a attiré la malédiction. Dieu s'est fâché. Au point même le roi aussi s'est perverti. Dieu a dit, bon, vous tous asservis. Syriens, venez. Assyriens, venez. Vous prenez le peuple de Juda. Vous prenez le peuple d'Israël. Il faut reconnaître maintenant que c'est moi qui suis Dieu. Dieu permet la souffrance.
juste pour te ramener dans la bonne voie. Donc, écoute, quand les gens te disent ne fais pas, ça ne dit pas, oui, ne comprends pas, c'est pas normal. Et moi alors, comment est-ce que je veux faire pour que les hommes m'aiment? Bien aimé, si un homme t'aime parce que tu as bu de façon vulgaire, sache qu'il aimera d'autres qui sont encore plus vulgaires que toi. Et tu auras l'adultère dans ton foyer. Est-ce que quelqu'un me saisit? Cache ça. Faut cacher. C'est pareil pour les hommes. On n'a pas besoin de voir votre derrière là. La ceinture, ça existe. Cultive l'humilité parce que en cultivant l'humilité, tu vas arrêter les raisonnements. Désire et devient un adorateur. Parce qu'un adorateur ne retourne pas en arrière. Ah non. Un adorateur veut de plus en plus s'approcher du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. La vie d'adoration envers Dieu te pousse à t'approcher vraiment de Dieu. Quand tu écoutes un cantique qui te met de la profondeur, tu as envie de rentrer en prière immédiatement. Pas le contraire. Un adorateur ne fait pas de différence entre quand il est à l'église, quand il est avec les frères, quand il n'est pas avec les frères. Sa vie est un témoignage. C'est un adorateur. Les musiques dans son portable sont des musiques spirituelles. Pas des musiques bizarres. Des musiques à la mode. Tout le monde écoute ça. Moi, je dois écouter ça. Sinon, on va trouver que je suis débranché. Débranche-toi, c'est pas grave. Désire et deviens un adorateur. Jean 4, verset 20 à 24, vous lirez à la maison. Alléluia. Je vais finir avec ça. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. C'est sur lui que tu dois t'appuyer pour ne pas retourner en arrière. Ne t'appuie pas sur un homme, mais sur une femme. Appuie-toi sur Jésus-Christ, qui est l'alpha et l'oméga. La Bible déclare que celui qui a commencé en nous cette belle œuvre, il est fidèle pour l'emmener à l'accomplissement. Appuie-toi sur lui. Tu as bien commencé. Reste sur lui et finis avec lui. Amen. Et alors tu ne retourneras pas en arrière. Tu ne retourneras pas en arrière. La Bible dit, à cause de tout cela, Néhémie 10, nous prenons un ferme engagement que nous mettons par l'écrit. L'acte scellé a été signé par nos dirigeants, nos lévites et nos prêtres. Voici la liste, etc., etc. Nous arrivons au verset 30. Tous donnèrent leur soutien aux compatriotes les plus considérés d'entre eux. Ils prirent l'engagement, ils promirent et s'engagèrent par serment à vivre en accord avec la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, à obéir à tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, et à ses articles de droit, et à ses ordonnances, et à les appliquer. Tous ensemble, ils ont pris cet engagement pour revenir à l'Éternel. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que pendant une période, il faut être heureux. Il faut être en paix. Il faut être à l'aise. Parce qu'ils se sont souvenus de l'alliance. De Moïse jusqu'à Néhémie, ça fait un sacré moment. Mais Dieu n'a pas oublié. Dieu n'oublie jamais. Amen, amen. Amen. Dieu n'oublie jamais. Amen. Quand Dieu t'a placé à Canaan, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de ton avant et regarde-le après. Et reste attaché à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse grandement. Cette parole est pour toi parce que je ne veux plus te voir souffrir. L'épreuve, oui, mais la souffrance, non. On va se lever, s'il vous plaît. La personne qui va faire les annonces se prépare. Je vais juste te prier de façon générale. On a trop imposé les mains sur toi, c'est bon. Prends conscience et avance. Bénis le Seigneur pour ton Canaan et cherche à entrer à vivre dans ce Canaan selon les directives que lui donne. Si tu t'étais égaré, demande pardon à Dieu
et retourne à l'alliance. Retourne à l'alliance. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Seigneur Jésus, c'est toi qui donnes les dimensions de l'alliance, Seigneur. Les dimensions de l'art. C'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui accomplis ton programme, ton plan. Et tu as dit, Seigneur, que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis afin que nous puissions porter du fruit. Seigneur notre Dieu, alors que nous sommes ici en ce lieu, nous demandons, Seigneur, que tu réveilles notre mémoire. De la même manière que tu as réveillé la mémoire des adversaires pour nous ramener à l'ordre, nous demandons, Père éternel, que tu nous aides à nous souvenir des termes du contrat, à rester attachés à toi, à suivre le chemin que toi tu as tracé pour nous. Nous nous étions égarés, nous étions perdus et nous n'avons pas réalisé que tout ce que tu as prévu, que tu as mis en place, c'est pour nous ramener à la maison, nous ramener dans la position que toi tu veux, nous ramener dans les termes du contrat, de l'alliance. Seigneur notre Dieu, nous demandons ta grâce et ta faveur. Aide-nous. Nous promettons, Seigneur, de retourner au terme du contrat. Et que Canaan demeure pour nous une terre de bénédiction. Seigneur, que les Assyriens spirituels s'éloignent de nous. Que les Syriens spirituels s'éloignent de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous le demandons, Seigneur. Nous avons foi et confiance en toi. Nous ne voulons pas tomber, Seigneur, dans le compromis. Nous ne voulons pas tomber dans les à peu près, Seigneur, des uns et des autres. Nous ne voulons pas être des sources de scandale pour ceux qui nous voient, ceux qui voudraient venir à toi. Oh Dieu, pardonne-nous. Nous ne voulons pas être des pierres d'achoppement. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus, Seigneur. Nous ne voulons plus. Aide-nous, Seigneur. Rends-nous sensibles. Seigneur, s'il faut recommencer, nous allons recommencer. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à faire ce qui est juste, à faire ce qui est bon et ce qui t'est agréable. Oh Dieu, accomplis ta parole en nous, accomplis ton programme en nous, accomplis ton plan en nous. Manifeste-toi, nous t'aimons, Seigneur. Que ce qui a été dit devienne notre manière de vivre. Et que ce qui avait commencé à être un cauchemar, Seigneur, s'atténue en obéissant à ta parole, que tu répares toutes choses. Toi qui es le réparateur des brèches. Seigneur, au nom de Jésus, nous te rendons gloire, nous te remercions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu es dans l'assemblée, mais si tu as à cœur de retourner au Seigneur, tu as à cœur de revenir à Dieu, le message t'a parlé, vois-moi à la fin. Vois-moi à la fin. C'est un appel personnel. Que Dieu vous bénisse.